L'entreprise de demain, elle est certainement dans un monde d'une très très grande complexité, où tout interagit avec tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un besoin essentiel d'adaptabilité, d'intelligence, de compréhension intelligente du monde dans lequel on est. C'est un monde, parce qu'il est tumultueux, qui va favoriser les petites structures souples, rapides, intelligentes, et qui au contraire va mettre à mal les grandes structures hiérarchiques, rigides, qu'on a connues par le passé. C'est un monde qui se désindustrialisera de plus en plus. Et qui au contraire verra sa valeur, verra plutôt la valeur qu'il produira dans les mondes de l'immatériel, donc le monde de l'intelligence, des idées, de la connaissance, des informations, des savoir-faire, des savoir-être, voire remonter en puissance les valeurs d'usage et les entreprises, donc l'économie réelle et de la valeur réelle. Alors ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'on va de plus en plus vers une économie qui va se démassifier. Je veux dire par là que la grande tendance de la fin du XXe siècle, qui était de massifier l'économie de manière à avoir des produits standards, bon marché, qui conviennent à tout le monde, etc., c'est fini. C'est clairement fini. L'économie de demain, c'est une économie de niche, voire de micro-niche, avec des produits très très adaptés, avec des solutions quasiment sur mesure, et où le prix est moins important. L'économie de masse, c'est le prix le plus bas possible. Et la qualité, on verra. L'économie de demain, c'est l'inverse. D'abord la qualité, parce qu'on sait que finalement, le bon marché finit par coûter très cher. Parce que ça ne tombe en panne, parce qu'il faut le remplacer, parce que ça s'use, parce que ça ne remplit pas exactement ce qu'on espère. Et donc le bon marché finit par coûter cher. Et ça, maintenant, le consommateur commence à le savoir. Alors, dernière idée que je crois importante, c'est que on va voir une logique du « et » qui va remplacer la logique du « ou ». Donc ça veut dire qu'il ne s'agira plus de choisir entre être de petite taille ou être dans un grand groupe. Il s'agira d'être à la fois de petite taille et dans un grand réseau. Et que donc il va falloir apprendre à travailler en réseau, ce qui n'est pas du tout évident. Qu'il va falloir pouvoir affirmer sa petite taille, donc avoir la possibilité d'affirmer une autonomie réelle. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux faire, je sais pourquoi je veux le faire. Donc individuation, mais à l'inverse, le faire tout seul est impossible parce que tout est trop interdépendant de tout le reste. Donc nécessairement une logique de réseau doit se mettre en place et il faut apprendre donc à travailler dans cette logique-là qui n'est pas forcément évidente. Parce que dans un réseau, il n'y a plus de principe hiérarchique. Et donc il y a une logique de collaboration et non pas une logique de domination. Donc ça change beaucoup de choses dans la manière de gérer, la manière de penser, la manière de travailler, de communiquer. Voilà.